Le 21 avril 2011, une odeur étrange s'échappe d'une maison bourgeoise de Nantes. Ce que la police découvre sous la terrasse va bouleverser la France entière. 5 personnes, une famille entière retrouvée sans vie. Mais le père, lui, semble s'être volatilisé. 14 ans plus tard, Xavier Dupont de Ligonnès reste l'un des hommes les plus recherchés de France. Et ce que vous allez entendre risque de vous hanter. Nantes, quartier du Bois de la Chaise. Une rue calme, des maisons élégantes, des familles installées. Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans. Aristocrate en difficulté financière, consultant commercial. Allure distinguée, éducation catholique stricte, toujours impeccable. Agnès, son épouse, 48 ans. Discrète, dévouée, travaillant dans une école privée. 4 enfants. Arthur, 21 ans. Thomas, 18 ans. Anne, 16 ans. Benoît, 13 ans. Une famille unie, sans histoire en apparence, mais derrière les volets clos du 55 boulevard Schumann, une descente aux enfers silencieuse. Xavier accumule les dettes, environ 70 000 €. Ses affaires s'effondrent. Il ment à sa femme, invente des contrats et des voyages professionnels fictifs. La tension monte. L'équilibre familial se fissure. Et puis, début avril 2011, plus rien. La famille disparaît, du jour au lendemain. Le 3 avril, les enfants ne se rendent plus au collège. Aucune explication. Les voisins s'étonnent. Les volets restent fermés. La maison silencieuse, la voiture absente. Le 15 avril, un message étrange arrive au collège. Suite à une mutation professionnelle aux États-Unis, la famille déménage immédiatement. Cordialement, Xavier Dupont de Ligonnès. Les collègues d'Agnès reçoivent le même mail. Départ précipité. Nouvelle vie en Amérique. Un rêve devenu réalité, mais quelque chose ne colle pas. Agnès n'a rien dit à personne. Pas d'au revoir, pas de message. Elle, si investie dans son travail, serait partie sans prévenir. Les proches essaient de la joindre. Téléphone coupé. Et cette odeur, qui devient de plus en plus forte dans la rue. Le 21 avril, un voisin alerte la police. L'odeur est insoutenable. Les gendarmes entrent dans la maison. L'intérieur est impeccable. Trop impeccable. Pas un objet déplacé, pas un signe de départ précipité. Tout est rangé, net. Mais cette odeur persistante intrigue. Ils inspectent le jardin. La terrasse a été refaite récemment. Un travail précis. Ils creusent. Sous la terrasse, enveloppés dans des draps, 5 victimes. Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Tous retrouvés morts dans des conditions tragiques. Pas de lutte, pas de désordre. Le responsable a agi avec méthode et sang-froid. Puis il a nettoyé la maison, effacé ses traces et est disparu. L'enquête révèle une préparation minutieuse. Les faits se seraient produits entre le 3 et le 5 avril. Pendant 3 jours, Xavier reste seul dans la maison. Il envoie des messages depuis les téléphones de sa famille, règle des factures, donne le change. Le 11 avril, il achète une bâche, de la chaux-vive, des sacs. Un client ordinaire dans un magasin de bricolage. Le 13 avril, il enterre les corps et prend la fuite. Les caméras le repèrent à la gare de Nantes le 14 avril. Il porte un sac de sport, direction le sud de la France. Il retire 7 000 € en liquide. Sa voiture est retrouvée à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, près d'un sentier menant vers la montagne. Puis plus rien. Aucune trace. Comment un homme peut-il disparaître sans laisser d'indices en 2011 à l'ère des caméras et de la surveillance numérique? Première hypothèse, il aurait mis fin à ses jours dans les montagnes du Var. Son corps n'aurait jamais été retrouvé. Mais aucune preuve, aucun indice ne confirme cette version. Et son éducation religieuse rend ce scénario peu probable. Deuxième hypothèse, la fuite. Des témoins disent l'avoir vu à Nice, d'autres en Italie, en Écosse, en Suisse. Partout et nulle part à la fois. En 2019, un homme lui ressemblant est arrêté en Écosse. Même allure, même geste. Mais l'analyse ADN révèle une erreur. Troisième hypothèse, une aide extérieure. Certains pensent qu'il aurait bénéficié de soutien. Des proches ou des réseaux discrets l'auraient caché. Mais 14 ans sans la moindre faute, sans un appel, sans trace bancaire, sans photo, ce qui glace dans cette affaire, c'est la préméditation. Xavier avait acheté une arme 2 mois avant les faits. Il consultait des sites expliquant comment effacer ses traces, comment disparaître. Il avait même raconté à ses parents qu'il partait en mission secrète pour les États-Unis. Dans la maison, les enquêteurs découvrent une lettre étrange. Xavier y écrit que sa famille serait menacée et qu'il doit agir pour les protéger. Délire? Mensonge? Dernier acte d'un homme dépassé? Les spécialistes parlent de familicide altruiste, un geste commis sous la conviction de sauver les siens d'une situation désespérée. Mais cette théorie ne tient pas vraiment. S'il voulait protéger sa famille, pourquoi fuir? Pourquoi cette mise en scène? La vérité est peut-être plus simple, mais plus sombre.
Xavier aurait voulu échapper à l'échec, à l'humiliation, à la perte de son statut. Plutôt que d'affronter ses mensonges et ses dettes, il aurait choisi d'effacer tout ce qu'il avait construit. 14 ans après, Xavier Dupont de Ligonnès aurait aujourd'hui 64 ans s'il est encore en vie. Son visage reste partout, affiches, avis de recherche, émissions télé. Interpol et la gendarmerie française continuent les investigations. Des dizaines de signalements chaque année, des milliers d'heures d'enquête. Mais toujours aucune certitude. Certains pensent qu'il est mort depuis longtemps. D'autres croient qu'il vit encore, caché quelque part en Europe, sous une nouvelle identité ou dans un lieu isolé. La famille d'Agnès, elle, attend toujours des réponses. Car une question reste sans réponse. Comment un homme peut-il faire disparaître sa propre famille et continuer à vivre avec ça? L'affaire Dupont de Ligonnès demeure l'une des plus grandes énigmes criminelles de France. 5 innocents disparus, un père qui s'évapore dans la nature. 14 ans de mystère, de silence et d'interrogation. Cette histoire vous a marqué? Aimez cette vidéo et abonnez-vous. À très vite et dormez bien.